Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette première émission de CGP en direct. Et un CGP, j'en ai un sur mon plateau, c'est Frédéric Apollonio. Frédéric, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ah, ça va Bon, très c'est bien. super sympa d'être présent pour cette première. Je vous rappelle que c'est une émission pour vous les CGP et j'espère qu'il y aura beaucoup d'asset managers et d'assureurs qui nous écouteront durant ce petit quart d'heure. Alors, Frédéric, vous êtes parisien, mais j'ai aussi pensé à la province parce que je veux que tous les CGP de France nous regardent et c'est pour ça qu'on a le droit au téléphone. Donc j'ai mon CGP au téléphone et c'est Pierre-Olivier Philippe. Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour Bogdan, bonjour Frédéric. Vous Bonjour. allez bien? Eh bien écoutez, fort bien, ravi d'être avec vous. Et vous êtes où? Là je suis dans mes bureaux à Versailles. Ah, donc vous êtes Versaillais. Bon, bah c'est cool, c'est cool. Bon, alors, le thème de l'émission, je vous le rappelle, c'est le coup de cœur, le coup de gueule, et c'est surtout l'actualité du CGP. Alors, Frédéric, tout de suite, votre actualité, c'est quoi? Vous travaillez sur quoi? Qu'est-ce qui vous fait réfléchir? Qu'est-ce qui vous inquiète ou qu'est-ce qui vous émeut? Alors en ce moment, la principale préoccupation pour les clients et pour ce qui me concerne en tout cas, c'est de trouver des solutions qui offrent encore du rendement Mhm. pour l'épargne et l'épargne financière D'accord, des c'est clients. pour rémunérer la trésorerie. Par exemple. Le cash, j'ai de l'argent, je voudrais savoir quoi en faire. Et là, vous me dites, il y a des solutions ou pas? Alors il existe des solutions qui sont des solutions qui restent toujours intéressantes en termes d'enveloppe. On va citer le classico assurance vie. Ouais. Euh, Là, vous me faites peur, hein, parce que c'est pas super. Voilà. Mais c'est vrai que dans l'assurance vie, on fait tout de suite l'amalgame avec le fameux fonds en euros traditionnel qui rapporte de moins en moins. Ouais. Donc l'alternative, c'est l'alternative au fonds en euros, Ouais. c'est des fonds euros immobiliers. Ouais. Donc on change le moteur de performance, On passe sur l'immobilier. voilà, on passe sur l'immobilier, de la SCPI également, de la pierre papier, D'accord. et il faut être sélectif bien Donc ça, sûr. c'est dans un contrat d'assurance vie quand même. Ça reste dans un contrat et C'est une ça, UC dans un contrat d'assurance vie. c'est une unité de compte. Ouais. euh, Et qui fait ça? Alors vous avez Viplus qui fait ça, vous avez Generali, vous avez Norcia, vous avez CD Partenaires. D'accord. Pierre-Olivier, vous avez entendu parler de ces contrats? Oui, j'en ai entendu parler, je me suis penché aussi sur le sujet. Ouais. Moi je fais le même constat que Frédéric, la baisse des fonds euros c'est un pléonasme, hein, parce que on en connaît exactement l'avenir. Ouais. Donc oui, moi je rejoins l'avis de Frédéric, il y a des solutions qui existent, il faut s'en servir. Pour les particuliers, il existe le contrat d'assurance vie tel qu'on l'a toujours connu, Ouais. avec à l'intérieur un fonds qui s'appelle un fonds euro immobilier. Ouais. Donc je peux citer Sérénité-Pierre de chez Primonial, Ouais. le contrat Dia d'évolution de chez CD Partenaires. Ouais. Donc là en fait on a une garantie en capital et on a des effets cliqués sur les intérêts générés. D'accord. Donc c'est un fonds euro immobilier. On n'est pas sur les emprunts d'État, on est sur de l'immobilier. Mhm. Et à côté de ce compartiment en euro immobilier, on va retrouver un panel suffisamment important libellé en SCPI D'accord. pour refaire en fait un panachage par rapport à différentes SCPI. Et ça rapporte combien? Parce que là, si je suis sur le livret A, je suis à moins d'1%. Là, Alors sur ces fonds, on est pour le fonds Sérénie-Pierre, on est resté on est à plus de 4% Ah oui, d'accord. sur les 3 dernières c'est pas années. mal. Il y a Viplus, vous m'avez dit qu'il fait. Non, Alors- Viplus, c'est pour les entreprises, c'est ça? Alors Viplus fait. Alors là, on est sur les particuliers. Pierre-Olivier, vous suivez jusqu'à là? Vous êtes d'accord avec ce que dit Frédéric ou pas? Oui, je suis archi d'accord sur les... Vous en faites, vous, de ces contrats-là ou pas? Sur les solutions. Vous en faites ces contrats-là ou pas? Oui, j'en fais. Après, je suis confronté assez régulièrement au même problème. Ouais. C'est trouver une alternative rentable et surtout une alternative qui justifie mon conseil, la facturation de mon conseil. Eh ouais, on y reviendra. Alors ça, c'est pour les particuliers. Donc la bonne nouvelle, c'est que les particuliers peuvent encore rémunérer leur cash. Pour les entreprises, qu'est-ce que vous proposez? Alors pour les entreprises qui sont les entreprises commerciales soumises à l'impôt société, il existe, voilà, aujourd'hui le constat c'est que les clients sont positionnés sur du monétaire via un portefeuille titre. Le monétaire aujourd'hui a un rendement négatif, on est sur moins 0,30, moins 0,40% par an. Donc Ouais. en fait le temps détruit la valeur de l'argent. Ouais. C'est un phénomène nouveau avec les taux d'intérêt négatifs. Ouais. L'alternative qui peut être mise en place, en tout cas moi c'est celle que je préconise pour mes clients, c'est un contrat de capitalisation pour les sociétés qui sont imposées à l'IS, même si elles sont commerciales, Ouais. avec un contrat dans lequel je vais pouvoir loger de la pierre papier
Donc je vais pouvoir Toujours en la fait, pierre papier. toujours la pierre papier. Donc pour l'entreprise et pour la société qui a une trésorerie à long terme qui peut être immobilisée pendant une certaine période, en fait on a une alternative au monétaire. On peut passer d'un taux négatif, moins 0,40, à des taux entre 3 et 4% par an. D'accord. Et qui fait ça? Alors vous avez Viplus qui fait ça, Ouais. et le contrat de capi à l'IS également, on peut aussi le faire avec AGAS. Ouais. Celui de Viplus, il s'appelle comment? Patrimoine opportunité personne morale. Et ça, c'est bien. Vous Capi dites que c'est opportunité. bien, ça. C'est pour les entreprises. Alors c'est pour les entreprises et le Viplus est en avance sur son temps parce que c'est un contrat multi-support où il n'y a pas de fonds en euros. D'accord. Oui, alors, pardonnez-moi, je me permets de vous interrompre. mais Allez-y, allez-y. C'est d'autant plus pertinent que, en fait, c'était le principe de la double peine, ce truc-là. Parce que, non content d'avoir des rendements qui n'ont de cesse de diminuer, et on sait à l'avenir que ce sera le cas encore pendant quelques années, c'est directement corrélé au taux d'intérêt, mais en plus, il y avait des règles déontologiques d'investissement qui freinaient précisément les entreprises à investir sur ce genre de choses. Donc, la solution que propose Frédéric, à tout le moins, est une bonne solution de remplacement. Très bien. Alors, on me signale qu'il y a des questions quand même. Est-ce qu'on pourrait en voir une de questions? On va la voir apparaître à l'écran dans quelques instants. C'est sur ces fameux contrats de capitalisation, je crois. Et la question, elle apparaît pas, mais normalement, elle devrait apparaître assez rapidement. On me dit que c'est ce type de contrat, on trouve aussi ce type de contrat au Luxembourg. On voit la question en direct s'afficher. Frédéric, on parle de contrat de capitalisation là. Alors oui, ou pas oui, C'est bien vrai sûr. ou pas Oui, bien sûr. Le Luxembourg, ça nous intéresse, parce que je vous rappelle que Kneip, c'est une société quand même, notre actionnaire est luxembourgeois. C'est bien ça ou pas? Alors moi je suis amoureux du Luxembourg, en tout cas pour l'assurance vie, c'est un peu le paradis de l'assurance vie puisque le code des assurances luxembourgeois prévoit de pouvoir intégrer un plus grand nombre d'actifs que la réglementation française peut prévoir. Sur le contrat de capitalisation à l'IS au Luxembourg, il n'y a aucune difficulté puisqu'en fait les contrats luxembourgeois dignes de ce nom ne proposent pas de fonds en euros, donc il n'y a pas d'obstacle par rapport à la recommandation FFSA qui avait été émise. C'est pour ça que les assureurs français ne proposent pas de contrat de capitalisation pour les personnes morales soumises à l'IS, puisqu'il y a une recommandation FFSA de ne pas faire souscrire un fonds en euros, puisqu'en fait ça va dégrader la rémunération de tous les particuliers. Au Luxembourg, on a effectivement une enveloppe contrat de capi à l'IS pour sociétés commerciales, non commerciales. Oui, mais justement, c'était la question. Absolument, et là aussi, sur le sujet, ce qui est important de savoir, c'est que dans l'hypothèse où des fonds euros seraient investis via une antenne luxembourgeoise, là aussi c'est la double peine, puisque comme les fonds euros, Frédéric vient de le rappeler, n'existent pas, vous payez, le client final en tout cas, que ce soit une personne physique ou une personne morale, paiera le prix de la réassurance de son fonds euro. Ah ouais. Et il y a des droits d'entrée en plus sur les fonds en euros. Il y a quand même encore des assureurs qui prélèvent des droits d'entrée, c'est la grosse rigolade. En plus. Là, moi j'ai quand même une question, Pierre-Olivier. Pourquoi les grands assureurs ne proposent pas de contrat CAPI, justement? Pourquoi? Comment? Pourquoi les grands assureurs ne proposent pas de solutions, justement les solutions que vous avez évoquées vous, mais aussi Frédéric, contrat de capitalisation ou les fameux contrats dont on a parlé au début pour les particuliers? Je vous réponds franchement, Bogdan? Bah oui, Oui, oui. Eh ben, peut-être parce que les intérêts commerciaux, à un moment ou à un autre, se décorrèlent ou s'écartent des intérêts du client. On aura l'occasion d'en reparler peut-être sur d'autres questions, mais il est bien évident que chacun cherche à protéger son modèle économique et qu'on autorise parfois des choses qui n'ont pas de sens et on en interdit alors qu'elles pourraient en avoir dans l'intérêt du client, mais c'est probablement moins rentable. Vous savez, la notion de rentabilité du stock et de la collecte, c'est quelque chose de sacro-saint chez les assureurs. Oui, puis en plus, les assureurs ont un côté un peu schizophrène en ce moment, puisqu'en fait, ils veulent freiner, pour certains, G2R La Mondiale, par exemple, veut limiter les investissements sur les fonds en euros, ce qui est une bonne chose, mais en fait, tous les assureurs vont mettre en avant et en vitrine le taux de rendement du fonds en euros pour faire venir des clients et ensuite pour leur dire n'allez plus sur le fonds en euros, allez sur autre chose. Donc on est dans un schéma un peu schizophrénique. Ce qu'il va falloir bien prendre en compte à l'avenir, c'est que c'est pas la fin du monde
puisque le fonds en euros va s'arrêter, c'est la fin d'un monde, on va changer de paradigme. Il va falloir aussi que les épargnants prennent conscience qu'on ne pourra plus à l'avenir obtenir une garantie en capital. Et un assureur, Generali Patrimoine pour le citer, va bientôt intégrer dans les bulletins de souscription une valeur dégressive sur le fonds en euros classique. Donc le fonds en euros ne sera bientôt plus garanti. Très bien. Alors, c'est un échec annoncé. Oui. Alors, je crois qu'on a une autre question sur Internet. Elle va apparaître assez rapidement. Et c'est la question justement sur ces fameux fonds en euros. S'il y a un risque sur les fonds en euros, pourquoi les indépendants continuent de les proposer à leurs clients? Ça, j'imagine que c'est un assureur qui a posé la question ou un asset, non? Pierre-Olivier, c'est quoi votre réponse? Encore une fois, il y a deux exceptions de la chose. La première, c'est effectivement de regarder le moteur de performance en tant que tel et ce qu'il est capable de distribuer. Ça, là-dessus, on vient d'en parler avec Frédéric, on a de sérieux doutes quant à la pertinence de cet investissement. Ouais. Maintenant, rien n'interdit, lorsque le profil d'investisseur du client, parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect réglementaire, rien n'interdit lorsque le profil d'investisseur du client l'autorise, voire l'exige, de mettre une petite pondération de fonds euros. Encore une fois, ce n'est pas aussi binaire que ça. Voilà. Après c'est vrai que c'est même pour certains indépendants, vous en faites ou pas? Moi, je ne fais pas de fonds en euros classiques. Pour vous, c'est terminé? Pour moi, vous n'aimez pas du tout? J'en ai jamais. J'en ai commercialisé quand j'étais banquier. Et maintenant que j'ai la chance d'être indépendant, je n'allais pas reproduire ce que je faisais au préalable. Pour moi, en plus, un fonds en euros classique, un client n'a pas besoin d'un CGPI ou d'un conseiller d'investissement financier pour faire du fonds en euros classique. Parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée à proposer un fonds en euros. Ouais. La contrepartie de ne pas proposer du fonds en euros, c'est que le client doit accepter une baisse temporaire. Il faut aussi que le conseiller d'investissement financier fasse le suivi des fonds, fasse des points avec les clients et les rassure dans les moments un peu plus compliqués. Donc c'est sûr que c'est facile c'est facile, il faut quand même réussir à concrétiser le contrat, mais c'est plus confortable, je dirais, de dire au client c'est garanti, le taux est garanti, les intérêts sont garantis, c'est disponible. Ça, c'était le fonds en euros qui a fonctionné pendant les 20 dernières années. Je ne sais pas demain si le fonds en euros rencontre des difficultés, si les épargnants ne seraient pas confrontés aux mêmes problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui pour aller faire le plein d'essence. Alors c'est un très bon parallèle. Et en plus, ce qu'il faut bien regarder, c'est que ce qui justifie la perception des frais d'acquisition ou de la rémunération sur encours, c'est précisément le conseil. Et Frédéric a raison de souligner la question, quitte à jeter un pavé dans la mare. C'est quelle est la nature du conseil et la fréquence du conseil qu'on dispense sur du fonds euro, franchement. Mais est-ce que vous estimez tous les deux qu'il y a un danger avec les fonds en euros? Est-ce que c'est dangereux aujourd'hui? Alors, en ce qui me concerne, oui, je pense qu'il y a un danger et qu'il est inhérent à cette classe d'actifs, si l'aventure c'en est une à part entière. Mais oui, le sous-jacent, en tout cas le moteur de performance, c'est le moteur obligataire et on a des vraies craintes sur l'éclatement d'une bulle. Alors moi, je vais être ça va être très simple. Là, on parle souvent du fonds en euros côté actif. Côté actif de l'assureur. Donc l'assureur achète des emprunts d'État. Sur son actif général, il va délivrer une performance, il va en attribuer une partie au client en fonction des conditions générales du contrat. Si je me place du côté passif, donc du côté passif de la compagnie d'assurance, pour notamment les transformations des contrats en rente, le capital constitutif de la rente est transformé en euros et ensuite on a une revalorisation de la rente. En début d'année, on a un assureur mutualiste qui a dégradé le niveau de rente de 10% parce qu'il ne pouvait pas tenir les engagements passés. Donc on a aujourd'hui au côté passif engagement, un non-respect de l'engagement de certains assureurs qui ont fait des trop belles promesses. Donc le fonds en euros aujourd'hui, ça reste, le problème est devant nous, il va falloir l'anticiper et il faut changer de modèle. Pour aller sur Internet, on est tous passés à la 4G, là certains s'accrochent au Minitel. Bon, écoutez, chers amis, l'heure tourne. Malheureusement, il va falloir qu'on rende l'antenne puisqu'on a dit que cette émission, elle durerait un quart d'heure et qu'on irait toujours au fait. Pierre-Olivier, merci beaucoup et bonjour à Versailles. Merci beaucoup, Dan, et à très bientôt, Frédéric. Merci Pierre-Olivier, à très bientôt. Frédéric, merci à vous aussi. Merci, en tout cas, ce que je retiens de vous deux, c'est qu'il y a quand même des solutions pour rémunérer le cash aujourd'hui, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Ça, c'est super important, on l'a vu.
On a vu également qu'il fallait faire attention aux fonds en euros. Et là, c'est quand même bien que des CGP le disent parce que c'est quand même votre boulot et votre responsabilité. Voilà, l'émission touche à sa fin. Je vous rappelle que vous êtes mes invités quand vous voulez. Il faut juste que vous m'appeliez, vous m'envoyez un mail. Vous me dites je veux venir en plateau comme Frédéric ou je veux prendre la parole au téléphone. Si vous êtes en province, j'ai plein d'amis CGP qui sont en province et j'espère qu'ils m'écoutent et qu'ils prendront leur téléphone. Et surtout les asset managers et les assureurs parce que là aussi, il faut réagir. Il ne faut pas vous laisser tacler régulièrement sur ce plateau. Donc je compte sur vous dans les prochaines émissions. On vous donnera un numéro, on vous donnera une adresse email. Vous pouvez poser des questions, vous pourrez aussi intervenir en direct et ce sera super sympa. Voilà, notre première émission touche à sa fin. Donc la prochaine aura lieu le 1er juin. Il y aura un teaser juste avant. Donc je vous donnerai le thème et les prochains invités pour l'émission. Et vous verrez, on va monter en puissance et ça va être super sympa. Et surtout, vous aurez une fenêtre pour vous exprimer les CGP, ça c'est super important, ça fait très très longtemps que je voulais le faire. Et ben voilà, le grand jour est arrivé, on le fait. Profitez-en surtout. Merci et à la semaine prochaine.